Dernière minute de la dernière des spécialistes rugby pour parler notamment d'un match qui avait lieu à Londres dimanche. C'était Barbarians anglais contre l'Angleterre, match préparatif pour l'équipe d'Angleterre à la tournée qu'ils vont faire dans l'hémisphère sud en Australie et en Nouvelle-Zélande. Victoire de l'Angleterre 36-26 avec un certain Jean-Baptiste Elissal. Beaucoup de joueurs du top 14 ont répondu à l'invitation des Babas. C'était la dernière de Jean-Baptiste. Jean-Pierre, je crois que vous étiez là-bas avec notamment un petit chef-d'œuvre quand même. Oh, vous y allez vite, vous, avec les chefs-d'œuvre. Hein. Non, c'est bien vu parce qu'on voit toujours le 10, il défense en ligne, toutes les défenses sont maintenant à 14 déployées. Il y a des espaces derrière, c'est une évidence. Hein. Et il l'a vu, Baptiste, et d'autres le voient avec lui. Hein. Voilà, à sa place. Non, c'est un match intéressant, je vous dis, avec 11 Français ou championnat français. Ils y étaient un peu fatigués quand même. Hein. Je crois que la fin de saison sera très difficile. Et puis, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, un Estebanez qui a vraiment un potentiel. Qui l'a prouvé là, et Pithion qui joue au ballon. Ça m'a étonné aussi de le voir si disponible pour le jeu. Voilà, et puis on a pu voir aussi Paul Sacchi, le futur Toulonnais, qui arborait deux chaussettes, celle des Wasps et celle de Toulon, enfin une de chaque. Oui, entre les deux clubs, hein, ouais. pour quelques semaines. Et, c'est un malin. Hein, c'est un malin. Mariol, je dirais moi. Toi, Mariol. Non, malin, et puis surtout un excellent joueur. C'est sans doute un des meilleurs ailiers avec lequel j'ai jamais joué. Il a réalisé des saisons exceptionnelles avec les Wasps et je lui souhaite vraiment que du bonheur pour ses nouvelles saisons. Et Eman se joue très bien, hein, très bien quand même, hein, aussi. Magnifique dernière passe et beau geste technique de Cédric Aimant. Peut se tromper. Bon, on est quand même un peu triste de voir Jean-Baptiste, même si ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit votre fils, mais voilà, de sa créativité qui ne sera plus sur les terrains du top 14. On a voulu réunir quelques images, notamment de ses prouesses techniques, parce que c'est vrai que c'était un joueur de grande qualité et voilà, des quelques petits gestes techniques qui ont émaillé ces 10 années de top 14. Il va devenir, on le sait, entraîneur du Stade Toulousain. Voilà, ça nous faisait un petit hommage pour des joueurs créatifs. Il n'y en a plus beaucoup non plus, Pierre. C'est ce qui est presque inquiétant et c'est vrai que Jean-Bas arrivait quand même à avoir une vista, à avoir un sens du jeu inégalable et c'est vrai que ça va manquer, je trouve, au championnat français. C'est la chistera, c'est bon. Même au-delà de ça, c'est le basket en vision. C'est bons joueurs, c'est surtout dans leur capacité à lire le jeu, à l'anticiper, à prévoir ce qu'il y aura après, à avoir intégré ce qu'il y a eu avant. Jean-Baptiste avait, on peut le dire maintenant comme ça, cette qualité. Eh ben, il faut en former d'autres et amener aussi les jeunes générations à voir le rugby un peu avec intelligence. Surtout un bon joueur parce que c'était un type intelligent. Ouais. Et ça, c'est prépondérant. Malheureusement, ça ne s'apprend pas. Mais c'est très important qu'un joueur comme ça continue dans le rôle d'entraîneur parce que je suis persuadé qu'il a plein de choses à apprendre à plein de joueurs. Et des choses nouvelles et voilà, qui sortent peut-être des sentiers battus mais qui sont très efficaces. On voudrait quand même vous arracher une larme, Jean-Pierre, on va pas y arriver. Quand même, c'est la dernière, faites un geste pour nous. Bon, ça y est. Voilà. Non, mais en plus, on vous a remonté cette petite image de La Rochelle, là. C'était... Mais voilà, c'était un vrai hommage pour un grand joueur de rugby. Et voilà, c'était pour la dernière. Et en tout cas, les vacances arrivent. Voilà, les vacances arrivent, il y a passeport pour les vacances, mais pour les spécialistes, il y a le livre du coach. C'est Renaud Longave qui nous a remis. Voilà, il nous a regardé, donc voilà, regardez, le coach, voilà. Tiens, Jean-Pierre. J'en ai besoin, parce que ça a le boulot, hein. Ça me fait plaisir. Stéphane Etcheverry me l'a recommandé, hein. Il m'a dit qu'il avait pris 5 kilos de muscles. Moi j'espère que ça me. Mais c'est juste pour la préparation athlétique. Mais non, mais il y a aussi conseiller fiscal, c'est le bouquin de Yann Delegue. Gérer votre argent. Fiscalité, gestion du patrimoine. C'était un petit clin d'œil.